Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un concept vraiment central en mathématiques. L'idée, c'est un peu comme un casse-tête. Comment trouver l'unique point, le seul et unique endroit où deux chemins se croisent? C'est vraiment le cœur de la résolution des systèmes d'équations, une compétence super utile pour plein de problèmes bien plus complexes. Cette image de deux chemins qui se croisent, c'est une excellente analogie vraiment. En algèbre, ces chemins, ce sont des droites. Et leur point d'intersection, eh bien c'est ça, la solution qu'on cherche. C'est le seul et unique endroit qui appartient aux deux chemins en même temps. Et voilà comment on traduit ça en langage mathématique. On appelle ça un système d'équations. On a donc deux équations avec deux inconnus, souvent x et y. Notre mission, si on l'accepte, c'est de dénicher ce fameux couple x-y, ce point magique qui valide les deux équations simultanément. Alors, voici le programme. D'abord, on va prendre un peu de recul pour bien visualiser le problème. Ensuite, on va découvrir nos outils. Une méthode graphique pour voir la solution, et puis deux méthodes algébriques pour la calculer de façon ultra précise. Et on finira par quelques cas un peu bizarres, mais très intéressants. Ok, on y va. Avant de commencer le moindre calcul, c'est vraiment essentiel de comprendre à quoi ressemble la réponse qu'on cherche. Il faut se faire une image mentale de notre objectif. Et voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Chaque équation correspond à une droite sur un graphique. La solution du système, c'est juste le point, l'unique point, où ces deux droites se coupent. Les coordonnées de ce point, eh bien, ce sont les valeurs de x et de y que l'on recherche depuis le début. Passons maintenant à notre première méthode. C'est clairement la plus intuitive, parce qu'elle nous permet de voir, littéralement, la solution apparaître sous nos yeux. Le processus est on ne peut plus direct. On trace la première droite, on trace la seconde sur le même graphique, et on regarde où elles se croisent. C'est simple, c'est visuel. Le petit bémol, c'est que si le dessin manque de précision, eh bien on risque d'avoir une réponse un peu approximative, et c'est pour ça qu'on a besoin d'outils plus rigoureux. Et voici notre premier outil de précision, la méthode de substitution. Avec elle, plus besoin de dessin, on obtient une réponse exacte à chaque fois. C'est une technique vraiment, vraiment puissante. Le principe est à la fois simple et élégant. On prend une des équations et on arrange les choses pour exprimer une variable en fonction de l'autre. Par exemple, on écrit x égale quelque chose avec y. Ensuite, on prend cette expression et on l'injecte dans la deuxième équation. Et hop, on se retrouve avec une seule équation et une seule inconnue, ce qui est bien plus facile à résoudre. Regardons ça en action. C'est là que c'est intéressant. On prend la deuxième équation, x moins 3y égale moins 2, et on isole x. Ça devient x égale 3y moins 2. Facile. Maintenant, on remplace le x de la première équation par cette nouvelle expression. On n'a plus qu'une inconnue, y, et on la trouve sans problème. Une fois qu'on a y, trouver x devient un jeu d'enfant. Et voilà, la solution est le point 7, 3. Allez, on passe à notre deuxième outil algébrique, la méthode d'addition, qu'on appelle aussi méthode d'élimination. C'est une autre approche super efficace pour résoudre notre énigme. Elle est particulièrement pratique dans certains cas. Ici, l'objectif est carrément de manipuler les équations pour que, lorsqu'on les additionne, l'une des variables s'annule purement et simplement. C'est un peu comme un tour de magie. On a deux variables, on fait une petite addition, et pouf, il n'en reste plus qu'une. Regardons cet exemple. Le but est de faire disparaître, disons, la variable x. Pour y arriver, on va multiplier astucieusement chaque équation pour que les coefficients de x soient opposés. Ici, on vise 12x et moins 12x. Du coup, quand on additionne les deux nouvelles équations, les x s'annulent. Il ne reste qu'une équation toute simple pour trouver y. C'est redoutablement efficace. Bon, jusqu'à maintenant, on est parti du principe que nos deux chemins se croisaient sagement en un seul point. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Explorons ces cas un peu spéciaux. Ces exceptions qui, vous allez voir, ne sont pas si compliquées. En fait, il y a deux possibilités. Soit les droites sont parallèles. Imaginez des rails de chemin de fer. Ils vont dans la même direction, mais ne se toucheront jamais. Dans ce cas, il n'y a tout simplement aucune solution. L'autre cas, c'est quand les deux équations décrivent en réalité la même droite. Elles sont l'une sur l'autre, confondues. Du coup, chaque point de la droite est une solution. On a donc une infinité de solutions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Tout se résume à la relation entre nos deux droites. Si elles sont parallèles, zéro solution. Si elles sont identiques, une infinité de solutions. Et si, comme dans la majorité des cas, elles ont des inclinaisons différentes, alors elles se croiseront en un et un seul point. C'est la règle d'or. C'est une très belle façon de voir les choses, je trouve. Ce ne sont pas que des chiffres et des lettres. C'est l'histoire de deux droites dans un plan. Est-ce qu'elles se rencontrent? Est-ce qu'elles s'ignorent en restant parallèles? Ou est-ce qu'elles racontent en fait la même histoire, mais de deux manières différentes?
Voilà, on a maintenant une belle boîte à outils bien remplie. La vraie maîtrise, maintenant, c'est de développer l'intuition. Savoir regarder un problème et se dire « Ah, pour celui-là, la substitution, c'est parfait » ou « Ici, l'addition sera beaucoup plus rapide ». Et ça, c'est une nouvelle exploration qui commence, une intuition qui se construit avec la pratique.